Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui en plus se trouve être un update lecture, donc je suis super contente. Euh, Avant toute chose, j'ai un petit peu le rhume et encore, hein, c'est peu de le dire. Donc je m'excuse par avance si au niveau de la voix et de tout ça c'est pas le top, mais bon j'avais quand même envie de filmer donc du coup on va commencer tout de suite la vidéo. Alors, depuis la semaine dernière, je n'ai lu que 2 livres, je suis excessivement triste. Je voulais en lire au moins 3 et j'ai pas réussi. Par contre, j'ai réussi à me faire un week-end quasiment non-stop de lecture. Et ça, c'était trop trop bien. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et j'ai vraiment trop trop aimé retrouver le... On ne fait que lire du week-end. Et c'était trop trop bien. Enfin bon, bref. On va commencer par donc, le premier livre. Je vous en ai déjà un peu parlé la semaine dernière. Il s'agit de Roi de cendres de K. Ankrum. Il voit un autre monde, imagination ou folie. Et c'est aux éditions Milan. Oh, il y a un sacré reflet aujourd'hui, bref. Première chose, ce livre est excessivement magnifique. Le seul point négatif que je trouve sur la couverture, c'est j'aime pas trop quand il y a des personnages, enfin des vraies photographies sur les couvertures, c'est pas trop mon truc. Mais il est excessivement beau. Le travail sur tout ce qui est objet, livre est vraiment topissime. Euh, on va peut-être refaire un petit topo sur l'histoire de base. Donc, ce sont 2 adolescents. On a Jack et Auguste qui se connaissent depuis l'enfance quasiment. Ils sont très très proches l'un de l'autre. Et on va se rendre compte que Jack, j'ai un doute, mais je crois que c'est Jack, que Jack voit des choses que les autres ne voient pas. Et ça va devenir problématique dans sa vie parce que ça va empirer de plus en plus. Et Auguste, lui, il va un peu s'occuper de Jack, il va essayer de comprendre ce qu'il voit euh, et de comprendre si ça peut être par exemple un monde parallèle qui est parallèle au nôtre, ou au contraire si Jack il est complètement en train de virer complètement fou. Donc Auguste il va rester là tout du long avec lui et on va suivre l'évolution des visions, de tout ce que Jack voit. Et voilà, je vous en dis pas plus. C'était pas une lecture exceptionnelle, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans parce que le côté deux adolescents au lycée et tout, je suis plus trop... En ce moment, j'aime plus trop lire ce genre-là. Donc ça a été un peu long. Enfin, c'était pas long à lire, mais ouais, sans plus. Et au fur et à mesure de la lecture, ça m'a bien plu parce que j'ai retrouvé, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai retrouvé un côté 13 Reasons Why, alors que je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu la saison 1. Mais tout le côté au lycée, les histoires avec les autres personnages, enfin les autres amis du lycée. Et puis dans le livre, on a des photos, on a des croquis. Et page 29, donc vraiment tout au début, on a ça. Et je pense que c'est aussi à cause de ça, le fait de voir la cassette et tout, ça m'a trop fait penser aux cassettes de 13 Reasons Why. Et j'ai aimé tomber un peu dans une ambiance similaire, alors qu'au final on n'est pas du tout sur la même intrigue de base. Mais c'était sympa, les messages qui sont portés sont super bien traités et la note de l'auteur à la fin est vraiment... Enfin j'ai pris le temps de la lire pour une fois et le message est super bien puisque on aborde aussi le terme de l'abandon au niveau parental. Et c'était vraiment une chouette lecture. Et tout le travail sur les pages du livre, donc le fait qu'on commence blanc et que petit à petit les pages s'assombrissent de plus en plus pour finir complètement noir,
et ben ça permet de vraiment rentrer encore plus dans cette folie. On sait pas trop au final si c'est vraiment de la folie ou si Jack voit des choses qui existent vraiment. C'est souvent précisé que bah, l'état de Jack empire, mais même si c'est pas écrit, on arrive pleinement à le voir au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure qu'elles se noircissent et tout. Enfin, c'était vraiment une très bonne lecture et bah, j'ai bien apprécié le côté avec les billets d'heures de colle, les petits mots qui se passent dans les cours, les musiques que l'on peut retrouver sur les CD. C'était vraiment super sympa et je pensais pas, parce que c'est ça hein, je me disais ça va être trop bien, mais peut-être bof parce que il y a ce personnage sur la couverture qui me fait dire que ça va être peut-être un peu... Voilà. Et finalement, non, c'était une très bonne lecture. C'était pas extraordinaire, hein, je pense que j'en garderai pas un souvenir fou, mais ça se lit très très bien, il y a de très bons messages pour les adolescents, je pense que c'est bien de lire ce genre de choses et, et de se sentir finalement soutenu quand on vit ce genre de choses et voilà, j'ai pas trop d'autres choses à vous en dire à part que c'est bien. Voilà. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, j'ai décidé de me relancer dans la passe miroir, donc le tome 1, Les fiancés de l'hiver, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et, et c'était trop bien, d'où le week-end que j'ai passé non-stop à lire. C'était pour ce tome 1 et j'ai commencé le 2 aussi, je crois. J'ai dû le commencer dimanche. Donc on va suivre Ophélie qui est une animiste, donc sur son arche. Le pouvoir familial, c'est le fait de pouvoir manipuler un peu les objets. Et elle, en l'occurrence, elle n'est pas très douée pour manipuler les objets, mais enfin pour leur donner vie, pas très très douée. Mais par contre, c'est une excellente liseuse, ce qui veut dire qu'avec ses mains, quand elle touche un objet, elle va complètement lire l'histoire de cet objet, toutes les personnes qui ont pu avoir cet objet entre les mains, les sentiments qu'ils avaient quand ils avaient l'objet entre les mains. Et elle est très très douée là-dedans. Elle peut remonter à la création de l'objet, donc c'est vraiment un super don. Et en plus, c'est une passe miroir, ce qui veut dire qu'elle peut traverser les miroirs pour ressortir par un autre miroir à un autre endroit. À un autre endroit. Et elle est fiancée de force, entre guillemets, à Thorne, qui lui est un dragon. Désolée, je sais pas où j'étais partie là. Donc qui est un dragon et lui son pouvoir familial c'est donc il est sur l'arche du pôle. Son pouvoir familial c'est d'avoir des griffes, ce qui veut dire que lui par la pensée en fait il peut infliger des blessures aux personnes qui sont face à lui. Et donc ils sont fiancés l'un à l'autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils sont pas du tout, c'est pas du tout un mariage d'amour. Et Ophélie, elle va partir au pôle pour toute la période de fiançailles et elle va se retrouver à la cour et elle va être embarquée dans toutes les petites histoires de la cour et en gros c'est ça. Il y a encore tellement de choses à en dire sur l'histoire mais en gros c'est ça et c'était une super bonne relecture. J'avais déjà adoré la première fois. Et j'ai été trop contente de le relire parce que en plus, je ne me souvenais pas du tout que la fin du tome 1, c'était ça, puisque pour moi, de la moitié jusqu'à la fin, c'était ce qui se passait dans le tome 2. Donc du coup, c'était bien de le retrouver dans le tome 1, mais du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le tome 2 du coup, puisque j'avais pas de... Je pensais vraiment que ça s'enchaînait avec le tome 3 après ça. Donc du coup, très très bonne idée de relire les trois premiers tomes avant de me lancer dans le quatrième, puisque bah, y a plein de choses au final que j'avais oubliées.
plein de petits détails qui, une fois qu'on les relit en fait, mais oui, évidemment, on s'en souvient qu'il s'est passé ça, mais euh, comme j'ai vu plein d'avis sur le tome 4 qui disaient que tout prend son sens dans le quatrième, qu'il y a plein de petits détails qui sont dispersés dans les 3 premiers tomes, du coup, je fais d'autant plus attention en relisant à toutes les petites choses qui sont lancées comme ça, mais très discrètement sur quelques lignes, et on n'y revient plus avant un moment. Et, et le fait de voir ces petites choses-là, je me dis, oh là là, si c'est vraiment expliqué dans le tome 4 et tout, ça va être trop trop bien. Donc, ceux qui ne l'ont toujours pas lu, allez-y. Après, j'ai vu aussi, en ce moment, il y a pas mal de gens qui la commencent. Et j'ai vu des gens qui trouvaient que le tome 1, il était un peu long et qu'il était un peu trop... il présentait un peu les choses très rapidement et qu'on restait un peu sur sa fin. Peut-être un petit peu sur le début, mais dès qu'on arrive à la moitié, on est complètement happé dedans et c'est un univers vraiment fou, fou, fou. Les personnages sont top. Et puis voilà quoi, je ne peux que vous dire de vous lancer là-dedans. C'est vraiment trop, trop bien. C'est pas très objectif comme avis, mais c'est trop bien. Bref, donc j'ai réussi à finir le tome 1 quand même, mais j'ai pas réussi à terminer le tome 2, mais je l'ai commencé, et donc du coup j'en suis ici, donc il me reste tout ça à lire. Donc je suis un petit peu plus, à un peu plus de la moitié, donc j'espère l'avoir fini avant ce week-end pour pouvoir enchaîner le tome 3 du coup, et essayer de me faire peut-être un week-end non-stop de lecture. Totalement impossible, beaucoup trop de boulot pour ce week-end, mais on va essayer d'avancer à fond. Parce que j'aimerais bien vous présenter les 2 tomes la semaine prochaine en update, ce serait bien. Que vous dire d'autre, à part que j'ai passé de très très bons moments de lecture cette semaine. Euh, je... Si, je sais quoi vous dire d'autre. Euh, pour l'instant, c'est très 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 bien parti, mais j'ai pris la décision, et donc là, c'est un message spécial pour ma maman. Euh, J'avais pris la décision de relire les 4 tomes, et si le tome 3 commençait à me plaire un peu plus que la première fois et que c'est un coup de cœur au niveau du tome 4, j'ai prévu de m'acheter le bracelet de Ophélie et le bracelet de Thorn direct après. Donc sur The Moon Tales, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des bracelets excessivement magnifiques. Celui-là, en l'occurrence, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il est vraiment magnifique, mais on voit pas les reflets là. Bref. Ce sont des bracelets qui sont en lien avec des livres, donc sur des personnages de livres. Et donc il y a le bracelet de Thorn qui est sorti de tout récemment. Le bracelet d'Ophélie y était depuis un moment et j'avais très envie de me l'acheter, et donc j'aimerais bien m'acheter les deux si c'est un coup de cœur. Donc maman, quand tu regarderas cette vidéo, je t'informe que lorsque j'aurai fini le tome 4, on pourra faire une commande, puisque je sais que tu veux faire une commande commune. Donc il n'y aura pas de souci, sauf si j'adhère pas au 3 et au 4, mais vu ce que tu m'en as dit, je pense que ça va le faire. Donc voilà. C'était un petit update du coup, parce que quoi dire de plus, les fiancés de l'hiver, c'était juste trop bien et j'ai trop hâte de continuer ma lecture. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression que mon avis sur la passe miroir est un petit peu embrouillé, mais, euh, mais allez-y, franchement, allez-y. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine, de très très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!